toi qui es le roi des rois en celui. C'est toi qui nous élevons, nous nous effaçons afin que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Que la pensée de nous soit éloignée de nous et que ta gloire, la gloire de ton trône céleste puisse descendre en celui. Jésus-Christ, c'est toi que nous proclamons, le roi des rois dans nos vies, dans nos pensées. En celui, c'est toi qui gouverne, ton esprit est là pour nous. Nous nous disposons à recevoir la nourriture spirituelle, celle qui vient de ta part. Nous te rendons grâce, nous te célébrons. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu agis et tu agis. Tu es opérationnel dans la vie de chacun de nous. C'est par ta bonté, ton amour, ta grâce que nous sommes réunis ici pour recevoir, Seigneur, ce qui vient de toi. Nous t'exaltons. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Nous te rendons grâce, nous te célébrons. Reçois la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Ok. C'est un bon message que nous allons partager. Un sujet très important pour Dieu. Et Dieu veut aussi que cela soit très important pour nous. Le vœu de Dieu est que nous puissions mettre ce message à la première place avant toute chose. Nous allons parler de la famille, l'importance de la famille. Quelle place Dieu donne à la famille? Pourquoi la famille est si importante pour Dieu? Si nous appelons Dieu Père, c'est parce qu'il a une famille, n'est-ce pas? Il est Père parce que nous sommes ses enfants. Donc la relation de Dieu et nous, c'est la relation familiale. Voilà pourquoi Dieu, quand il a créé un homme et une femme, il les a mariés pour constituer une famille. Avant que Dieu crée l'Église, il avait d'abord créé le mariage. Tout est important dans la Bible, mais le mariage est plus important que toute chose. C'est que Dieu veut nous faire comprendre ce soir, la famille est plus importante que toute chose. Mais la famille dont nous allons faire allusion ce soir, ce n'est pas la grande famille que nous constituons ici. La famille que Dieu veut parler de nous, c'est la famille de Trésor. C'est la famille de Luc Hubert. C'est la famille de Vanessa. C'est la famille de Jennifer. La famille de Katia, la famille de Fabian, la famille de chacun de nous, la famille de Thierry, la famille de Mélissa. Voilà pourquoi j'avais dit tout à l'heure à Maman Titi. Pourquoi j'avais dit tout à l'heure à Maman Titi que c'est très important pour que les enfants assistent à la réunion. Je me répète, avant que Dieu crée l'Église, il avait créé quoi? Il avait créé le mariage. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Donc Dieu créa Anthony et sa femme. Et quand Dieu dit, soyez féconds et multipliez-vous, Dieu est en train de parler à Adam, l'époux de Ève. Dieu est en train de parler à Ève, l'épouse de Adam. Soyez féconds et multipliez-vous. Ce que j'ai fait en vous, mon esprit, ma nature que j'ai mis en vous, le travail que je vous donne,
c'est d'aller former les autres maris, des autres époux et des autres épouses. Donc la mission que Dieu donne à Adam et Ève, c'est d'aller former les autres Adam et Ève, des hommes mariés et des femmes mariées. Est-ce que vous me saisissez? Donc on peut facilement dire que la Bible, c'est le livre de mariage ou de marier. La mission de chacun de nous, c'est de former des mariés, des époux et des épouses. C'est la mission que Dieu avait donnée au couple Adam et Ève. Est-ce que vous me saisissez? Je suis clair. Donc la mission que j'ai, que tu as, c'est quoi? Former des hommes mariés et des femmes mariées. Voilà pourquoi Dieu dit dans Hébreux 13, 14 que le mariage soit honoré de tous. Le mariage est une institution divine, la première institution. Négliger le mariage est une abomination au devant de Dieu. Que le mariage soit honoré de tous, cela veut dire seulement que le mariage soit respecté et considéré de tout le monde. Ça, c'est ce que Dieu veut. La direction que Dieu souhaite pour chacun de nous. On va lire dans Jean 4, 5 à 17. Mais si nous commençons à 1, on va lire ce qui nous intéresse, mais donc, même après, si quelqu'un veut, il peut commencer par Jean 4, 1 à 17. Ça, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Nous connaissons toute cette histoire. Jésus arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher de vivre. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus,
appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit, tu as dit vrai, tu as raison, et tu as dit, je n'ai point de mari. Car tu en avais combien? 5. Celui même que tu as à la maison là, n'est pas ton mari. Ayons toujours en mémoire que le mariage est la chose la plus importante pour Dieu. Il doit être aussi le plus important pour nous. Cette femme avait 5 maris. Mais Jésus lui dit, il n'y a jamais eu ton mari n'a pas 5. Est-ce que vous comprenez quelque chose ici? Cela veut dire qu'il y avait un mari qui était destiné pour cette femme, mais la femme, avec sa précipitation, ce sentiment charnel, la femme à chaque fois faisait le mauvais choix. Même la personne qui vivait avec lui n'était pas le choix de Dieu, le bon choix. Or, Dieu, quand il nous a envoyés dans ce monde, Dieu, quand il t'a envoyé dans ce monde, il sait que Katia va se marier avec X. Comment maintenant Katia va reconnaître cet homme-là? Ça, c'est le problème qu'on va essayer de résoudre. On ne restera que dans notre introduction et Dieu disposera le temps pour qu'on parle du choix de nos conjoints. Comment Katia va reconnaître son mari. Et cette femme ici a fait 5 fois le mauvais choix parce qu'il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Beaucoup de problèmes nous arrivent parce que nous faisons notre choix propre. Nous sommes incapables de reconnaître le choix de Dieu. Et c'est ce que nous allons étudier. Quand tu fais un mauvais choix, cela veut dire que tu avortes les buts de Dieu. L'homme qui devait être à la place n'est pas là. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà pourquoi il y a tant de divorces. Voilà pourquoi le christianisme est en train de stagner. Au lieu d'être le seul de la terre, nous devenons une malédiction. Nous sommes censés de mettre le mariage à la première place. Je stoppe un peu. Essayons un peu de visionner cette vidéo. Power of Association. With Reverend Lucy Natasha, a voice of destiny. Association brings assimilation, which brings impartation. I repeat again, association brings assimilation, which brings impartation. Let me bring it down. Listen to me. You cannot be different from those whom you closely associate with. If you know and you understand you are born for a time such as this, I came to tell you, you cannot afford to associate with everybody. Don't walk with people that are not going your direction. Come on, look at your neighbor. Say, neighbor, don't walk with people that are not going your direction.
You can imagine, these people were supposed to face fire, but because Shadrach, Meshach, and Abednego had the same spirit, I believe they encouraged each other. I have come to tell the youth, it is your time to reflect on your association. Amos 3:3 says, two cannot work together unless they are agreed. The next time you are choosing your friends, I want you to know you are choosing your destiny. Look at your neighbor, say, neighbor, the people in your life. Tell your neighbor, the people in your life, they either make you or break you. The people in your life, they either exhaust you or exalt you. The people in your life, they either drain you or develop you. Tell your neighbor, the people in your life, they are either a help or a hindrance. Are you listening to me? And that is why the Bible is clear. God has told you to love your neighbor, but he has not commanded you to love. He has commanded you to love your neighbor, but he has not commanded you to make everybody your friend. Love is a must, but relationship is by choice. Tell your neighbor, I love you, but that doesn't mean I have to make you my friend. Hey, tell your neighbor, love is a must, but relationship is a choice. Are you listening to me? Don't walk with people that are not going your direction. I want you to begin choosing your association. And some of you are stagnating in life. Nothing is working. Nothing is moving in your life because you are trapped in wrong relationship. But in this conference, I want you to make a choice. Anybody that is not making you better, that is making you bitter, let them go. Give your neighbor a high five and tell them, let them go. Anybody that is exhausting you instead of exalting you, anybody that is a burden and not a blessing, let them go. Ask your neighbor, are you a burden or a blessing? Hey, hallelujah. Don't make everybody your friend. Don't walk with people that are not going your direction. Are you listening to me? And some of you are trapped in the wrong relationship because you are saying, Reverend Natasha, you don't understand. I have history with this person. But listen to me. Just because you have history with somebody doesn't mean you have a future with somebody. Hey, tell your neighbor, just because we have history, that doesn't mean we have a future. And I came to announce to somebody, your destiny is greater than your history. Your future is greater than your past in the name of Jesus. If you believe it, lift your hand and shout fire. So don't associate with everybody. And there are people you need to let go. I love what Pastor Dan was saying. Even on Facebook, it's not everybody that you have to accept their request. Hey, some people you must delete. You are the CEO of your life. You have the right to invite, delete, and terminate. Somebody shout fire. So anybody that is not adding value to your life, because there are two kinds of people in your life, wasters or investors. Ask your neighbor, are you a waster or an investor? Hallelujah. The people in your life, they either increase you, decrease you, or neutralize you. That is why you need to be very serious about your association. And as the man of God was sharing on wisdom, one of the pointers was relationships. Hallelujah. So check your relationship, because when wrong people live your life, wrong things will stop happening. Some of you, your life is full of drama, but it is because of the people you have in your life. Tell your neighbor, let them go. Come on, look at your neighbor, say, neighbor, when wrong people live your life, wrong things stop happening. When toxic people live your life, toxic things stop happening.
And listen to me, one thing you need to know about wrong association: they will kill your joy. Wrong associations will kill your passion. Wrong association will kill your dream. Wrong association will kill your faith. Wrong associations will kill your drive for success. I challenge somebody here, as you leave this conference tonight, I want you to reflect on your association. Ask yourself, who do I call my friends? Are you listening to me? Somebody say amen. Waouh! Très édifiant. Il est dit dans 1 Corinthiens 33-34, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans la version, il y a Thomson à 34, il est dit ceci, ressaisissez-vous comme des justes et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Ce verset biblique résume le message du pasteur Lucie Natacha, message de Dieu adressé à chacun de nous. Et je vais essayer d'interpréter en français ces quelques points forts de ces messages pour la bonne compréhension de francophones. Un message qui va de pair avec le titre de notre enseignement. La bonne personne à la bonne place. À la place qu'il faut. J'interprète ce message en français. Dieu dit. Dieu me parle, Dieu te parle. Dieu dit, tu ne dois pas t'associer à n'importe qui, ni jamais marcher avec des personnes qui ne vont pas dans la même direction que la tienne. Comme il est dit dans Amos 3:3, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Dieu dit, voilà le bon moment de revoir tes fréquentations, tes associations. La prochaine fois que tu seras en train de choisir tes amis, dit l'Éternel, donc tes fréquentations, souviens-toi que tu es en train de choisir ta destinée. Les personnes qui sont dans ta vie, soit elles t'élèvent ou elles te ramènent vers le bas. Dieu dit, les gens qui sont dans ta vie, soit elles t'aident à te développer ou elles te dépouillent. Soit elles te soutiennent ou elles seront un blocage pour ta prospérité à tous égards. La Bible est claire. Dieu nous ordonne d'aimer nos prochains. Il ne nous demande pas de faire de tout le monde nos amis. L'amour est un devoir divin, mais l'association ou la fréquentation est un choix. La liberté de choisir ou de ne pas choisir. Aimer son prochain ne veut pas dire faire de lui ton ami. Les mauvaises associations engendrent les mauvaises situations et les bonnes associations engendrent les bonnes choses. Dieu dit, examine tes fréquentations et fais le bon choix, car il est important de se séparer avec toute personne qui est improductive dans ton environnement. Les personnes dans ta vie, soit elles sont une bénédiction, soit elles sont une malédiction pour toi. Un ami ou un ennemi qui est là pour te barrer la route. Ainsi dit l'Éternel. Avoir une histoire avec quelqu'un ne veut pas dire que tu as une future ensemble avec lui.
Ta destinée est plus grande que ton histoire et ton futur est beaucoup plus important que ton passé. Faisons le bon choix. Ne fréquente pas n'importe qui, surtout dans le Facebook, dans le groupe WhatsApp. Les mauvaises associations, les mauvaises personnes sont là pour s'opposer à notre destinée. Dans la vie, dit l'Éternel, il y a deux types de personnes. Les gaspilleurs qui viennent nous faire perdre du temps, de vauriens, et les investisseurs. Soit elles t'encouragent, ça c'est un investisseur, d'aller de l'avant, soit elles te neutralisent. Ça c'est un gaspilleur. Toute personne qui n'ajoute pas la valeur dans ta vie doit être éloignée de toi. Les serviteurs du diable à tes côtés. Faisons très attention. Quand les personnes toxiques quittent ta vie, les choses mauvaises aussi s'éloignent de toi. Les mauvaises associations, les mauvaises fréquentations tuent, détruisent, brisent la joie d'une personne, brisent la passion, le rêve d'une personne, les désirs, brisent la destinée, le succès, brisent la réussite, elles brisent même la foi d'une personne. Et en conclusion, Dieu dit, revois tes fréquentations, pense à tes fréquentations, ne sois pas ton propre ennemi. Et la question à se poser, qui est-ce que j'appelle ami? Qu'est-ce que j'appelle associé? Maman Lucie Natacha dit, réfléchis sur ça, telle est la volonté de Dieu pour chacun de vous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très fort, non? Je sais que beaucoup veulent commenter, mais on aura des interactions à la fin. Hein? Donc, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.